Bonjour à tous, je suis Angélique. J'ouvre ma chaîne YouTube aujourd'hui car j'exerce l'écriture automatique depuis 5 ans. Je le fais pour moi personnellement au bout de 5 ans, j'arrive à avoir des prédictions qui se sont avérées vraies pour moi et en aucun cas je suis voyante ou je me dis médium, mais je sais que l'écriture automatique fonctionne et, euh, et je voulais, par cette première vidéo, vous parler un petit peu du petit Émile et essayer d'avoir un petit peu d'écriture sur ce qui s'est passé. En sachant que, voilà, ce n'est qu'un exercice qui vous paraîtra peut-être bizarre pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui pour moi pourrait être utile et voilà. Alors évidemment, la prière doit être faite avant chaque écriture automatique. Et on va demander à mes anges et à mon ange gardien de me protéger pendant cette séance. Et je vais demander aux âmes, aux esprits, aux anges de venir nous parler du petit Émile et de nous éclairer un petit peu sur sa disparition. Nous allons commencer. Je fais le chemin du petit Émile. Pour vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le garçon a le mal en lui. Avec sa disparition. Je peux vous dire, j'y suis avec lui. Le garçon est là, ferme, peut-être. Ferme peut-être à la fois la journée et a et ta ferme la trappe fait le sortir.
Bon, vous verrez que les écrits, c'est pas toujours des phrases comme nous on pourrait les faire. Hein. Alors je peux également poser des questions. Où se situe cette ferme? Je le sais. C'est à la ferme. Je sais pas si vous voyez bien. On a un petit dessin qu'on peut pas forcément déchiffrer. Le garçon est là. Oui, mais on ne nous donne pas les éléments nécessaires pour savoir où est cette ferme. Qui aurait enlevé le petit Émile le jour de sa disparition? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Je pense. Famille. À la fois le... Il y a un peu de vent. À la fois le grand-père et famille. Étrir. Ça ne veut pas dire grand-chose. Alors je vais poser une autre question. Donc on sait qu'il est dans une ferme où il faut ouvrir une trappe. On dit que la ville est au Auvergne. Est-ce que se situe dans cette ville? Oui. Le garçon est là. Et le train va finir par faire le nécessaire. Ferme, trappe, train, bon. Pourquoi le train il ferait le nécessaire? Je le fais sortir à la fin de la finition. Je pense pas que ce soit l'esprit qui fait sortir l'enfant, bien évidemment. Ok. Voilà. Tourner la page. Continue. Oui. Faire le marché avec la famille pour faire le deuil. Je fais le bien.
pour alors c'est peut-être un esprit qui est présent avec eux. Ok, donc je fais, ce serait peut-être plus, je fais la marche avec la famille pour faire le deuil, je fais le bien pour eux. Est-ce qu'on va retrouver le petit Émile? Vous pouvez me le dire? Faire l'enquête avec le Dieu pour savoir faire le oui. Quel est ce dessin? Est-ce que je peux avoir de l'écrit, s'il vous plaît? Expliquez votre dessin. Je l'ai trouvé. Et avec moi à la ferme. Bon, on a une ferme qui revient souvent. Attention aux écrits. Toujours ne pas tout prendre, bien évidemment. Mais là, je vois que la ferme revient. Est-il vivant? Ah, le garçon serait mort. Alors, c'est... on l'interprète comme on veut. Je fais le lien entre vous et lui. Ok. Est-ce que je pourrais avoir plus de précision sur sa disparition? Il serait parti à un moment donné du champ de vision de ses grands-parents. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? De l'écrit, s'il vous plaît. Fait le travail à la place de la police à la fois pour aider le garçon et pour faire le deuil de sa mort. Alors là, comme vous pouvez le voir, si on reprend les écrits d'avant, donc celui avec qui je communique a bien marqué, donc avait déjà marqué deuil. Par contre, je comprends pas pourquoi il me parle des trains. Je pense famille, à la fois le grand-père. Le train finit par faire le nécessaire. Je vais faire sortir de là. Je ne sais plus où on l'a trouvé à un moment donné. Ah voilà. Faire, on va dire faire la marche peut-être avec la famille pour faire le deuil. Donc deuil revient.
Donc on a ici deuil, on le retrouve ici, vous voyez. On a bien sûr la ferme et une fameuse trappe qu'on voit au début. Deuil, ferme et trappe. Bon, je ne sais plus où est la trappe, mais je sais qu'il m'a marqué quelque part. Ok. On va passer à notre feuille. Qui a enlevé le petit Émile? Parce que vous voyez, il ne répond pas forcément à toutes mes questions. On a quand même quelques éléments qui sortent. Qui a enlevé le petit Émile, s'il vous plaît? Je pense. Ah, le grand-père ressort plusieurs fois. Au grand-père, à la famille. Qui est sous le choc? Oui, donc c'est le grand-père et la famille qui est sous le choc. Ça, on le sait. Hein. Mais est-ce que vous pouvez me donner des précisions sur, sur qui a enlevé le petit Émile? Est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est personne et il s'est retrouvé dans cette ferme comme ça? Ah, ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas savoir. La ferme est trop loin de l'endroit où il est mort. Je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir comment il est mort et tout ça, hein, c'est pas mon but. Mon but c'est juste de savoir où serait ce petit garçon et avoir un petit peu plus d'éléments, bien sûr. Donc on me dit que la ferme est trop loin, donc on ne peut pas savoir l'identité de la personne qui l'a enlevé. Okay. Pourquoi me parlez-vous du train tout à l'heure? Donc faire le nécessaire pour lui, pour le retrouver, oui. Tu as la réponse. Oui, un petit peu. Ça reste encore un peu flou, mais vu les éléments que cet esprit, cette âme ou cet ange me donne, effectivement, il y a pas mal d'informations. Donc je repose ma question. Pourquoi vous me parlez du train? Le train est la cause de la disparition et le garçon l'a pris. Donc, le train est la cause de la disparition et le garçon l'a pris. Donc, évidemment, le petit garçon n'a pas pris le train tout seul. Il n'a pas pris le train tout seul, donc là on est d'accord que c'est certainement un enlèvement. Alors ce n'est que des suppositions bien sûr. D'accord.
serait la cause de sa disparition. Et c'est pour ça que la personne que j'ai en communication par l'écriture ne peut pas retrouver le lieu exact, hein, parce que il n'a que très peu d'éléments. Voilà. Donc il a pris le train. Alors donc faudrait vérifier si dans le village de là où il était, si s'il y a une gare pas loin, effectivement, la personne qui l'a enlevé a pris le train. Bon, ça me paraît un peu... autant le faire en voiture, je vous dirais. Ok. Est-ce qu'on peut avoir eu... Alors, on va leur demander, hein, mais normalement, j'avais pas plus d'éléments. Est-ce qu'on peut savoir si c'est un homme ou une femme? Déjà. Il est avec un homme qui s'est arrêté à la gare. Donc cet homme a pu passer à pied, hein, bien sûr. Il s'est arrêté à la gare. Alors on me montre peut-être les rails. Je ne sais pas. On va voir. Donc cette personne l'aurait pris... donc cette personne l'aurait pris, il l'aurait fait monter dans le train. Est-ce que c'est exact? Oui. Il l'a pris, le train. À la gare du village. Bon, à vérifier s'il y a une gare au village. Ok. J'espère que vous voyez bien. J'ai envie de lui demander pourquoi faire. Mais j'ai pas envie de voir des détails qu'on n'a pas forcément envie de savoir, vous et moi. Est-ce qu'on peut avoir au moins une direction quand il a pris ce train? Faire le chemin. À la place du temps qui passe. Oui. Ok. Il est avec un homme qui lui a fait des souffrances. Qui l'a pris pour faire du mal. Ok. Je ne sais pas en savoir plus, hein, bien évidemment. Ok. Bon. Alors on a des éléments. Pour moi, le petit Émile a été enlevé par un homme. Alors on ne sait pas s'il était en voiture ou à pied. Il a été enlevé par un homme. Ils ont pris le train pour aller jusqu'à une ferme. Et son corps serait sous une trappe. Est-ce que son corps est sous une trappe dans une ferme? Il est à la fois à la ferme et
cohérent? Est-ce que je peux... Il faut m'en dire un peu plus, parce que là, comment le petit garçon peut être à la ferme et à la gare? Faire le chemin pour comprendre. Ah, alors là, peut-être que la police trouveront des éléments à cette gare pour comprendre. Bon, c'est ce que... Hein, faire le chemin pour comprendre. D'accord. Ok, bon, et bien là on a à peu près l'explication, donc bien sûr de l'écriture automatique. Hein. Voilà. D'accord. Alors, donc si on est d'accord, on pourrait trouver des indices à la gare du village. Est-ce que c'est exact? Alors, je sais pas s'il y a une gare. Hein. Oui, je pense. À la fois. Vous voyez bien? Oui, à la fois pour comprendre et pour faire le chemin à la ferme. Et oui, c'est ça. Donc, ce fameux train, bon, bah, s'arrête à une gare, mais là, on va pas savoir laquelle. Je pense pas que l'écriture automatique sera précise. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la gare d'arrêt, de là où Émile est sorti? Faire le trajet à la gare. Le faire avec la police. Oui, mais... Ok. Ok. Alors moi, ce qui me pose question, voyez-vous, c'est... Je sais pas si vous avez vu la fin. Ce qui me pose question, c'est que quand on enlève un petit garçon, à mon avis, le petit garçon a dû crier, a dû se débattre. Donc ça, je ne comprends pas trop comment ce monsieur aurait pu prendre un train sans que les voyageurs ne soupçonnent quelque chose. Est-ce qu'on peut savoir un peu les méthodes de ce monsieur? Je fais le lien avec Émile pour vous. Ce garçon est fort à la fois pour tempériser la souffrance. D'accord. On ne veut pas savoir. Hein. C'est pas ça qui m'intéresse. Ok. Alors, si vous pouvez bien répondre à ma question, comment la personne a fait pour que Émile ne se débatte pas et soit incognito à bord de ce train? Il a dû le tempériser pour
le prendre à la gare et le... Bon, il y a une faute d'orthographe, et le prendre par la main. Oui, il a dû le rassurer, dire tu vas retrouver ta maman ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'ils sont passés incognito à bord de ce train. Je vais vous demander une localisation. Je vais peut-être vous demander à combien de kilomètres de sa disparition il est. Si on peut avoir à peu près un endroit. Faire le calcul avec la gendarmerie. Bon. Pour aller le chercher. Oui, donc vous voyez, on ne me donne pas nous dans tout ce qui est médium, voyance, écriture automatique. On n'a pas... on reste encore dans le flou. On a des éléments, mais effectivement, la gendarmerie et tous ceux qui sont compétents dans ces recherches en connaissent plus que nous. Donc, j'en saurai pas plus. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour cette séance. On peut demander plus, hein. On peut demander plus. On aura toujours des écrits jusqu'à temps que je mette fin à cette séance d'écriture. On aura toujours des choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Bah déjà, est-ce que les recherches vont aboutir? Est-ce qu'ils vont trouver ce petit garçon? Le garçon le sera à la fin de l'hiver. Oui, ça paraît très très loin. Enfin, très loin. Il a pas la chance d'être découvert. Et oui, parce que si vous voyez les informations, bon, ils ont fait beaucoup d'hectares, beaucoup de kilomètres autour et tout ça, mais bon, bah voilà, hein, si il est hors de ce village, bien évidemment, je ne vois pas comment ils vont le retrouver s'il n'y a pas d'objets, de choses qui montrent qu'il est allé dans cette direction. D'accord. Donc on va arrêter là. Je pense qu'on a assez d'éléments parce que j'en aurai pas plus. Donc l'écriture automatique dit que ce petit garçon a été enlevé par un homme qui a pris le train, qui l'a emmené dans un endroit, notamment une ferme, qui l'aurait fait souffrir, et que ce petit garçon serait caché à l'intérieur d'une trappe. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Voilà. Et qu'il ne sera pas découvert tout de suite. Donc voilà, comme je vous dis, je n'aurai pas plus d'éléments. Je vais mettre fin à cette séance d'écriture automatique. Je referai d'autres vidéos, parce que c'est ma première et que je souhaite continuer. Et je vous dis au revoir.